Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que bien. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à vous transmettre, j'ai eu beaucoup d'informations. Et bon, déjà, je suis contente parce que ma relation avec la caméra, elle devient quand même plus tranquille. Chaque fois que je me vois dans les vidéos, je me dis, mais qu'est-ce que t'es moche, qu'est-ce que tu parles mal, mais tu sais même pas t'exprimer. Et après, j'ai des commentaires de la famille, mais non, mais t'es super, mais bon, c'est jamais assez bien, c'est jamais assez. Ça, c'est jamais assez, trop exigeante avec moi-même. Voilà, mais bon, à vous de me dire. Bah, je crois que c'est cette quête de la perfection. On veut que tout soit parfait, on veut être parfait. Mais est-ce que la perfection, elle existe? Et si on devient parfait, et après? On est des dieux? Étrange, bizarre. Mais finalement, on est les créations de Dieu, n'est-ce pas? Ok. Bon, vous savez, les conversations sont souvent un moment que si on arrive à être présent, elles peuvent être des prises de conscience incroyables. Parfois, en écoutant les autres, en étant là, on se rend compte qu'on dit des choses qu'on ne pensait même pas, qu'on ne savait même pas qu'on le savait. Des choses que notre mental s'étonne. Mais comment tu as dit ça? Mais ça t'appartient pas, ça. Mais si, c'est bien ça qui nous appartient. Mais ça devient d'un autre endroit. C'est une autre capacité. Ouais, je reviens à l'intuition. Et oui, l'intuition. L'intuition, c'est cette capacité qu'on a à accéder là où le mental, il ne peut pas y aller. Parce que le mental, il va toujours là où il connaît. On a une expérience et le mental, il va l'enregistrer. Et dans le futur, on va avoir une autre expérience et le mental, il vient chercher une solution dans cette expérience passée. Mais si dans cette expérience passée, ça a fonctionné, peut-être dans cette expérience dans le futur, ça ne fonctionne pas. Mais le mental, il ne sait pas, parce que c'est pas sa faute non plus. Il va chercher ce qu'il connaît. Il ne peut pas chercher plus loin. Et après, c'est bien là qu'on va trouver tous les jugements, les points de vue limitants. Tout ça qui nous fait tourner en rond. Par contre, l'intuition, elle nous permet de voir au-delà du visible, du tangible. Les jugements, les croyances, les projections, les points de vue, la peur, l'angoisse, les croyances limitantes, la tristesse, la colère, le blâme, tout ça. Est-ce que vous avez déjà posé la question, à quoi ça sert tout ça? À quoi ça sert de s'enfermer dans un schéma, dans un système
qui nous empêche d'être ce qu'on a envie d'être qui on est vraiment. Combien de fois on ose rêver, on se fait des projets, et on se dit mais je suis capable, je vais le faire. Et par malheur, on va parler à quelqu'un. On va parler à quelqu'un que il va me donner son opinion. Eh oui, mais son opinion, sa critique, son jugement, même si c'est bienveillant, même si cette personne pense qu'elle peut nous aider, on se sent cassé. On n'a plus envie de continuer. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse tomber. On laisse tomber parce que on n'a pas confiance en nous, parce qu'on a peur de ce que les autres vont dire, de ce que les autres ils vont penser. On a peur d'être jugé. Et c'est quand même mieux de rester raisonnable dans les eaux calmes, la tranquillité de ne pas bouger. Mais est-ce que c'est la solution? C'est la bonne chose à faire? Faire ce que les autres attendent de nous. Est-ce que c'est notre vie ou c'est la vie aux autres? Combien de fois on ne vit pas pour nous? On vit pour les autres et par les autres. On vit par rapport aux croyances, aux attentes de la famille, des amis, du conjoint, des enfants, de la société, du monde entier. Mais on ne vit pas par rapport à ce qu'on a envie d'être, par rapport à ce qu'on a envie de faire. C'est comme si tout est contre nous, que l'univers entier, il est contre nous. On a peur d'utiliser nos capacités. On a peur de briller. Par exemple, une croyance incroyable, celle-là, elle est grande, magnifique. Il faut travailler pour gagner sa vie. Eh oui, gagner sa vie. Mais mon Dieu, on est la vie. La vie, elle est à nous. On n'a pas besoin de la gagner. La vie, on est la vie. Elle est à nous. Rien vient à nous sans effort. Encore une. Souvenez-vous des fois que vous êtes tellement motivé, tellement présent dans ce que vous faites, que vous le faites avec une facilité incroyable, que vous êtes joyeux, que tout vient avec aisance. Mais là, vous vous dites, j'ai eu de la chance. Lazare fait bien les choses. Eh oui, Lazare fait bien les choses. Toutes les excuses qu'on se trouve pour ne pas briller, pour ne pas assumer le rôle principal de nos vies. On est des êtres infinis, puissants et illimités. Arrêtez de vous trouver des excuses. Arrêtez de vous dire que l'univers entier
il est contre vous. Parce que tant que vous avez ces croyances-là, que la vie est difficile, que rien vient à nous sans effort, que je suis incapable, que je ne peux rien faire, que je n'ai pas le choix. Oh oui, vous pouvez l'être sûr. L'univers va continuer à être contre vous. Arrêtez de dire que vous n'avez pas le choix. Vous avez toujours le choix. Vous voulez une preuve? Eh bien oui. Vous savez, un choix que vous faites constamment, rien faire. C'est un choix aussi. Et ça, c'est un choix universel. C'est un choix que presque toute l'humanité, elle fait. Je fais le choix de ne pas bouger. Je fais le choix de suivre les autres. Je fais le choix de rien faire. Je fais le choix de faire ce que les autres, ils attendent de moi. Je fais le choix de vivre ma vie en fonction des autres. Vous voyez, vous avez toujours le choix. Mais quelle blague! La vie, elle nous appartient. On a le choix. On a le choix. Soit vous croyez que vous êtes capable, soit vous croyez que vous ne l'êtes pas. Vous avez raison. La seule limitation de l'être humain est de croire qu'il n'est pas capable. Et la meilleure façon de se limiter à soi-même, c'est les jugements, c'est le point de vue limitant. Tant que vous ne arrivez pas à vous libérer, à éliminer les jugements de votre vie, vous ne pouvez pas être libre. Vous ne pouvez pas vivre la vie que vous voulez. Vous serez toujours dépendant des autres, dépendant de l'argent. L'argent, ah, ça aussi, quelle belle blague. L'argent est sale. L'argent est la cause de tous les maux. Mais l'argent, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est la relation que vous avez à l'argent. L'argent est une énergie qui nous permet de créer la vie qu'on veut. Après, si on pense que l'argent est un problème, sûrement, l'argent est un problème. Il serait toujours dans le manque de l'argent. Mais si on pense que l'argent est notre allié, il est notre ami, on peut créer ce qu'on veut dans notre vie. Mais bon, dans une prochaine vidéo, je vous parlerai des jugements et des points de vue plus en approfondi et la façon comment on peut les percevoir, comment ils fonctionnent et comment on peut les éliminer. Voilà, joie et gloire à vous tous, à bientôt.